marié à Françoise, voilà. On est arrivé à Dole au mois d'août. J'ai demandé dans le cadre de ma profession, j'ai demandé ma mutation pour arriver à Dole une fois, deux fois, et c'est la troisième fois. Donc, on a réussi à venir dans cette belle ville de Dole qu'on aime beaucoup. Voilà. Euh, j'ai pas toujours été croyant. Je viens d'une famille athée, opposée aux choses de Dieu. Vraiment. J'ai été élevé avec toutes sortes de valeurs qui sont très belles, mais on ne parlait jamais de Dieu à la maison, jamais de Bible, jamais de prière. C'était vraiment un monde étranger pour nous. Pour moi, j'étais convaincu que tous ceux qui croyaient en Dieu, tous ceux qui avaient une religion, eh ben, c'était des gens qui n'avaient pas compris les choses, qui se trompaient parce que les religions divisent les hommes, parce que les religions manipulent les hommes, parce que j'étais convaincu que Dieu n'existait pas. Je me disais, mais si Dieu existe, c'est pas possible qu'il permette ceci, cela, voilà, toutes ces choses que peut-être vous pensez encore ce matin ou que vous entendez régulièrement. Et il se trouve que mon frère aîné, qui s'appelle Marc, a rencontré des chrétiens. Moi, j'avais 17 ans à l'époque. C'est une époque où j'étais un peu perdu. Je me droguais, voilà. Et puis, je militais aussi dans des partis politiques. J'assistais à plein de conférences parce que je voulais changer le monde. Voilà, j'étais un idéaliste et j'avais dans mon cœur vraiment ce désir d'être utile au monde, de pouvoir changer les choses parce que je me rendais bien compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et j'étais donc dans cette logique de militantisme et puis donc de fêtard, quoi. Et mon frère commence à nous parler de Dieu à la maison. Il nous parle de la Bible, il nous parle d'un pasteur qu'ils ont rencontré, avec qui il prie. Et voyez-vous, ça nous a vraiment fait peur. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce langage? Quels sont ces gens qu'il fréquente? C'était vraiment étrange pour nous. Alors moi, j'ai essayé de le raisonner, lui dire, mais non, mais c'est pas possible que Dieu existe. C'est pas possible. Mais lui, il m'écoutait, puis on parlait calmement. Et puis, à force, je me suis rendu compte qu'il avait quelque chose que moi, je n'avais pas. Et puis, il me disait, mais tu sais, Damien, moi, je comprends pas tous tes problèmes, si j'étais compliqué. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est capable de t'aider. Si tu pries, si tu lui demandes sincèrement d'intervenir dans ta vie, il peut le faire. Alors moi, je lui montrais pas que ça me touchait, je continuais à me moquer un peu de lui, mais dans mon cœur, ça a commencé à me travailler. Il a fallu du temps, vous voyez, quelques mois peut-être, petite année, pour que un jour, eh bien, je vienne dans une église évangélique, comme celle-ci. C'était à Besançon, pas loin d'ici. Nous sommes originaires de la région de Besançon, Françoise et moi. Et puis, eh bien, j'étais vraiment touché. Comme je vous le disais, j'ai assisté à pas mal de conférences et j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient de paix. Hein. À l'époque, on militait surtout contre le nucléaire, c'était les luttes de l'époque, puis il y en avait d'autres. Je parlais de paix, je voyais des gens qui parlaient de paix, mais je n'avais jamais vu la paix sur le visage de quelqu'un. Des gens qui rayonnaient d'un amour simple, de bonté. Et j'étais saisi par ça la première fois que je suis venu dans cette église. Et je suis reparti, j'avais rien compris au message, j'avais pas compris, voilà, de quoi il en retournait, mais j'étais bouleversé un petit peu par, eh bien, ce que dégageaient tous ces gens, cet amour, voilà, qui était en eux. Et je suis reparti de cette église en me disant, eh bien, je vais revenir. Je veux en avoir le cœur net. Je veux connaître ce que ces gens connaissent parce que j'avais soif d'amour, j'avais soif de cette paix. Et je la voyais enfin sur des gens. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Alors j'ai continué à venir, et puis de fil en aiguille, voyez-vous, j'ai découvert l'évangile. J'avais jamais lu la Bible, encore une fois, j'avais jamais prié. Et on m'a dit, mais tu sais, Damien, ce qui compte, c'est que tu puisses rencontrer Dieu. C'est que tu puisses faire des expériences. On disait ça à l'époque, et encore aujourd'hui, c'est valable, ça n'a pas changé. Si tu ne connais pas Dieu, si tu as besoin que Dieu se révèle, alors demande-lui simplement. Demande-lui en ouvrant ton cœur, en disant, Seigneur, moi j'ai tel besoin, j'ai tel problème, j'ai telle question. Et si c'est vrai que tu m'entends, si c'est vrai que tu m'écoutes, alors aie pitié de moi et interviens dans ma vie. C'est ce que j'ai fait.
Et je suis là devant vous après plusieurs décennies parce que Dieu m'a répondu. Amen. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu merveilleux. Alors il m'a fallu un peu de temps parce que c'était vraiment nouveau pour moi. Alors j'ai commencé à lire la Bible et puis j'ai compris petit à petit qui est Dieu. Et il y a eu un tournant décisif dans ma vie. Je me rappelle de la date parce que c'était une convention. À l'époque, on faisait des conventions. On se réunissait avec plusieurs églises. C'était le 1er novembre 86. Il y a longtemps. Hein. J'avais 18 ans. Je vous laisse deviner quel âge j'ai. Voilà. Et à la fin du message, le pasteur était... Dieu m'a vraiment parlé par la bouche de son serviteur. Et c'est comme si Dieu était en colère après moi. Ouais, j'ai ressenti la colère de Dieu. Et le message, c'était sur les talents. La parabole des talents dans Matthieu 25. Et Dieu s'adressait à moi en disant, mais tu as des talents, mais il ne faut pas que tu les gardes pour toi. Ils doivent être pour moi. Et je me suis levé à l'appel, je pleurais. J'étais bouleversé et j'ai donné ma vie à Dieu ce jour-là. Alléluia. Je lui ai dit, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Il n'y avait pas grand-chose, 18 ans, voilà, j'avais des idées surtout. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Et depuis ce jour-là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il l'a dirigé. Et il l'a béni. Il m'a permis de le servir en tant qu'objecteur de conscience. Bon, je rentre pas dans les détails, mais j'ai pu servir Dieu dans une église à Nancy. Ensuite, il m'a permis de rencontrer ma chère et tendre, Françoise. On a pu fonder un foyer. C'est pas rien, vous savez, parce que les parents de Françoise ont divorcé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 14 ans. Et en tout cas, moi, dans ma tête, j'étais convaincu que c'était impossible de vivre heureux toute la vie avec la même personne. Il y a des gens qui vivent toute la vie avec la même personne, mais ils sont pas forcément heureux. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à vivre toute la vie avec la même personne. Hein. Voilà, vous connaissez tout ça, bien sûr. Et moi, j'étais convaincu que voilà, c'était une construction culturelle, que c'était voilà quelque chose d'impossible. Mais quand j'ai découvert dans la Bible que c'était possible, eh ben, ça m'a donné envie encore plus de servir Dieu, de le suivre. Et ça fait déjà un moment qu'on est mariés, hein, ça va, alors on entend que je dise pas de bêtises, 33 ans. Voilà. Et on est heureux. Et de plus en plus heureux. Surtout depuis qu'on est adol. Et vous rigolez, mais c'est vrai en plus. Alors, on a, on a servi le Seigneur en tant que pasteur, voilà, dans plusieurs villes, à Troyes, à Vitry. Les 9 dernières années, on était à Douai, dans le Nord. Et qu'est-ce qui a fait qu'on revient? Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Juste vous expliquer très brièvement que Dieu s'est occupé de mon cœur jusqu'à aujourd'hui et il a fallu qu'il le transforme. Et il doit le transformer encore. Mais je voudrais vous encourager à vraiment être sincère et à le laisser vous façonner. Parce que j'ai eu beau servir Dieu, être pasteur, j'ai eu beau faire des choses pour servir Dieu, des choses qui peuvent être honorables comme ça et qui sont honorables. Et j'ai toujours besoin que Dieu s'occupe de mon cœur pour pas que je m'enorgueillisse, pour pas que je m'endurcisse, pour que je reste en communion avec lui, pour qu'il puisse me parler. Et je suis vraiment heureux de vous dire que nous avons un Dieu qui nous parle, un Dieu qui prend soin de nous. Et il a changé mon cœur. Pourquoi? Dans plein de domaines, mais il y a quelques années, il a dû me faire prendre conscience que je devais changer par rapport à l'image que j'avais de moi. C'est comme si j'avais besoin de me rassurer avec ce que je faisais. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là. Si vous l'avez, le Seigneur peut vous en délivrer. Alors, j'étais pas malheureux, je servais Dieu et je faisais des choses qui étaient très bien. Mais le Seigneur m'a dit, mais tu vois, Damien, ce qui compte, c'est vraiment que tu sois dans ma main, que tu fasses ma volonté, que tu sois rempli de mon amour. Et j'ai dit oui, Seigneur, voilà. Et j'ai appris à ne pas m'attacher aux choses que je faisais, aux responsabilités que j'avais, mais à avoir seulement le désir de faire sa volonté, de le suivre. Et j'ai compris aussi que pour notre couple, c'était important aussi qu'on puisse retrouver un équilibre pour qu'on puisse s'investir tous les deux de la même manière dans une église. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de venir, on a prié et le Seigneur nous a conduits là. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on est vraiment heureux d'être là. Non seulement c'est une belle ville, non seulement nous sommes une belle assemblée, il ne faut pas que je dise vous, nous. On est vraiment très heureux de servir Dieu avec vous et on se réjouit de pouvoir collaborer et servir Dieu ensemble.
J'ai oublié plein de choses, mais c'est pas grave. J'ai déjà bien parlé, non? C'est déjà suffisant. On aura le temps de faire connaissance puisqu'on est là maintenant, hein. Voilà, Dieu est fidèle. Dieu est vivant. Et si tu connais pas Dieu, si tu connais pas Jésus, sache qu'il t'aime. Et si tu lui donnes ta vie en disant Seigneur, je ne te résiste plus, mais je veux faire ta volonté, je veux te suivre, alors il va s'occuper de toi pour te changer intérieurement, pour que les choses qui doivent partir puissent partir et que tu puisses le servir. Amen. Voilà.